Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre-temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Le premier jour, ça concernait 2 personnes. Puis on est passé à 4, à 16. Dans 3 mois, on en sera à 1 milliard. C'est ça qui nous pend au nez. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Je pense qu'on est dans une période délicate, c'est le moins que l'on puisse dire. On est dans un scénario qui frôle la fin du monde, d'accord ? On est dans une crise économique sans précédent et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont péter un câble. You don't have to buy so much. Take it easy. Just relax. Donc moi, mon but, c'est quoi? C'est d'abord de faire rapidement un petit point mindset. C'est-à-dire comment gérer une telle période, comment la surmonter. J'ai parmi mes étudiants des personnes qui me disent « Tammy, j'ai été viré. Tammy, voilà, je sais pas comment ça va se passer. Tammy, j'ai investi au pire moment et là, je suis vraiment dans la merde. J'aurais jamais dû faire ça. Tammy, si jamais je suis viré, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, on voit bien qu'il y a une vraie peur, une vraie psychose. Donc, croyez-moi et rassurez-vous, je suis comme vous. D'accord ? Moi aussi, j'ai peur. Moi aussi, je considère que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas normal. Mais moi aussi, je pense qu'à un certain moment, il faut avoir la pêche. D'accord ? Il faut avoir le sourire. Il faut avoir la banane. C'est-à-dire que ce n'est pas cet événement qui va vous détruire. Finalement, la réussite ou l'échec, c'est à 90% de la psychologie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est à 90% de la psychologie. Aujourd'hui, on est dans une zone d'incertitude. On est dans une phase où effectivement, on va se poser énormément de questions par rapport à l'avenir. Mais je vais vous dire une chose, on va s'en relever. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais Tammy, si pendant 4 ans c'est la merde, si pendant 5 ans c'est la merde, si pendant 10 ans c'est la merde », j'ai envie de leur dire « Et alors ?» En fait, le combat, tu le perds quand tu arrêtes de te battre. L'idée, c'est pas de se dire « Waouh, je vais galérer. » Et alors ? Moi, j'ai galéré. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont galéré pendant 5 ans, qui ont galéré pendant 10 ans, qui ont galéré pendant 15 ans, qui ont galéré pendant 20 ans. Non, moi, ce qui m'inquiète, c'est avant tout les personnes qui vont mourir. D'accord ? Je m'inquiète de mes proches. Moi, quand je dis j'ai peur, ce n'est pas par rapport à ma tronche. Moi, c'est bon. D'accord ? C'est par rapport à mes proches. Mon fils, ma mère, mes frères, voilà. Et bien sûr, ma femme, ma fille et les personnes que j'apprécie, Yann qui est derrière, vous voyez, les personnes que j'apprécie. Et donc, on va être touchés, les amis. On va être touchés, c'est-à-dire que parmi vos proches, parmi les membres de votre famille, parmi vos amis, il y a des personnes qui vont décéder. Et ça fait chier, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, d'accord ? Maintenant, l'idée, c'est comment tu approches les choses. Il y a, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Jack Canfield, qui dit la chose suivante, E plus R égale O. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? J'en parle un peu dans mon bouquin. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Vous êtes déjà 1200 les amis, vous êtes chaud, 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 chaud. Donc, non, je n'ai pas dit qu'on allait mourir, mais quand vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui dit 50% des Français seront touchés. 50%. On considère, et là je ne fais que répéter ce que disent les scientifiques, que 50 à 70% de la population, in fine, finit par être contaminée par le virus. Et que tu as un pourcentage de 1% de morts ou 2% de morts, fais le calcul. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Fais le calcul. Donc franchement, croisons les doigts. J'espère qu'on va trouver des solutions rapidement. J'espère que ça ne va pas être la cata. Mais franchement, quand tu as ce chiffre, d'accord, d'une personne effectivement haut placée qui dit 50% vont être touchés, ça fait froid dans le dos, d'accord? Donc moi, il y a des personnes, j'ai vu des entrepreneurs du net, etc. dire « Ouais, il ne faut pas avoir peur » ou « Ouais, je m'en fiche du coronavirus ». Non, moi, je ne m'en fiche pas. Moi, je suis désolé, je ne m'en fiche pas, d'accord? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont morfler, je sais qu'il y a des gens qui vont souffrir. Je sais qu'il y a des gens qui vont effectivement passer par des épreuves difficiles et peut-être que j'en ferai partie.
Ça fait partie de notre existence. Donc, E plus R égale O, ça veut dire quoi? E, c'est l'événement, d'accord? C'est-à-dire aujourd'hui, le coronavirus. Ça, c'est l'événement, d'accord? R, c'est notre réponse. C'est est-ce que tu as la trouille? Est-ce que tu te dis c'est la fin du monde, on va tous mourir, c'est la cata, etc. Ou est-ce que tu vas te battre et tu vas te dire bon bah on va y aller. Ok, on va passer par les moments difficiles, mais c'est pas la fin du monde. Tant que tu n'arrêtes pas de te battre, il y aura toujours des solutions. Il y aura toujours des solutions. Égal O, O ça veut dire quoi? Ça veut dire le résultat en anglais, c'est-à-dire outcome. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Jack Canfield qui en parle et je trouve que c'est génial. Et donc le E, est-ce qu'on le maîtrise? Cet événement, cette maladie, cette saloperie, est-ce qu'on la maîtrise? Personne ne la maîtrise. Ça, c'est un truc qui te tombe dessus. Maintenant, c'est comment tu réagis. Et on l'a vu, des gens qui commencent à péter un câble, des gens qui commencent à se battre dans les magasins, dans les restaurants. I just want one pack. No, not one pack. What's the limit? Des gens qui, effectivement, ne se maîtrisaient plus. Donc, c'est l'événement et comment tu réagis, ta réponse à cet événement. Et la réponse à cet événement, c'est de se dire, c'est de relativiser. C'est de se dire, tant que je suis en vie, tant que je peux me battre, il y aura toujours des solutions. Il y aura toujours la possibilité de m'en relever. Il y aura toujours la possibilité, effectivement, de faire des choses. Et c'est pour ça que je vous ai parlé, effectivement, parmi vous, je suppose, qu'il y a des personnes qui sont passées par 5 années, 10 années, 15 années de galère. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont passés par 5, 10, 15 années de galère? Moi, j'en fais partie. D'accord? J'ai galéré pendant de nombreuses années. J'ai eu que échec sur échec sur échec sur échec. Et donc, l'idée, elle est là. C'est quel est ton mindset pendant cette période? Et donc, là, l'idée, c'est ça. C'est peut-être qu'on va avoir une situation de crise et ça va se reprendre rapidement. Peut-être qu'on va avoir une situation en U, c'est-à-dire effectivement la situation va s'aggraver, puis on va avoir une stagnation de l'économie pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, et ensuite reprise. Ou alors tu vas avoir effectivement une période à la japonaise, ou voilà, une période effectivement où l'économie pendant 5-10 ans, elle ne va pas faire grand-chose. Mais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, ça ne veut pas dire que tu vas subir. Même dans les pires périodes de l'économie ou de l'histoire, il y a toujours des opportunités, il y a toujours des choses à faire. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, les amis? Si c'est le cas, mettez-moi des likes. Si c'est le cas, mettez-moi des likes. Ok, tout ce qui est théorie du complot, moi je m'en fiche, d'accord? Tout ce qui est théorie du complot, pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas… Franchement, l'idée, elle n'est pas de dire il y a des méchants. Oui, les méchants, il y en a. Des affreux, il y en a. Des gens pas bien, il y en a. Mais le truc, c'est à un certain moment, il faut arrêter de penser négatif. Il faut arrêter de se dire ouais, mais on nous manipule. Pourquoi? Parce que si tu penses qu'on te manipule, ben, je vais te répondre. Oui, on te manipule, effectivement. Parce que tu es manipulable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que le problème, moi, ce que je déteste avec les gens, les tenants de la théorie du complot et les personnes qui vous disent « Ouais, mais les dirigeants, mais les hommes politiques, mais c'est bizarre, waouh, mais en fait, c'est juste, ça a été provoqué par les dirigeants pour nous mettre dans la merde et pour justifier la crise. » Non, je ne pense pas que les hommes politiques soient assez cons pour le faire. Ou alors, voilà, donnez-moi les preuves, mais les vraies preuves. Pas un truc que tu vois dans un canard pourri ou par quelqu'un, un gourou qu'on ne connaît pas et qui t'explique que voilà, cette théorie, elle est alimentée par tel. Non, soyons concrets. Et donc le problème, c'est que si vous suivez, vous gobez ces trucs, vous êtes manipulable. Donc vous êtes manipulé. Vous méritez d'être manipulé. À un certain moment, il faut regarder la réalité en face. Et donc, sur un plan mindset, d'accord, pour moi, vraiment, c'est à un certain moment, il ne faut pas tomber dans cette situation. Il faut se protéger, attention, c'est-à-dire ne sortez pas, ne saluez pas les gens, soyez prudents, d'accord? Prenez vos précautions, ce que je fais, ce que les gens, les membres de ma famille font, il faut être prudent. C'est-à-dire, voilà, on sait que si effectivement on ne se regroupe pas, si on ne va pas dans des lieux publics, si, eh bien la maladie, elle peut être combattue et on peut effectivement en venir à bout. Maintenant, si effectivement
on ne suit pas ces consignes, ça peut se répandre très rapidement. Et on l'a vu en Italie. Et on a vu qu'en France, Macron, il a fait l'erreur, il parle des élections municipales. Pour moi, c'est une énorme connerie de sa part. C'est-à-dire, tu sais que cette maladie est hyper contagieuse et tu dis, ouais, on va quand même garder les élections municipales. C'est une énorme connerie. Trump également a mis énormément de temps. Au départ, il rigolait. Il disait, ouais, c'est juste un petit, c'est pas pire qu'une grippe, c'est que de la connerie, ça va pas nous toucher. Et puis là, ils sont en panique. Les Américains, ils sont en mode panique. Donc l'idée, elle est là, c'est on va en sortir de cette saloperie. On va trouver des vaccins, on va trouver des solutions, etc. Mais clairement, il ne faut pas tomber dans le phénomène de la panique ou de la psychose.